Lors du dernier épisode de Monsieur Young... Je démissionne! Monsieur Young est vraiment parti? Oui, et c'est grâce à vous. Une pomme d'amour? J'ai décidé d'aller travailler pour le programme spatial de la NASA. Je suis loin d'être un ingénieur spatial, mais je suis sûr qu'il nous a quittés pour devenir ingénieur spatial. Ivy, est-ce que tu pourrais nous conduire à la NASA pour qu'on récupère Adam? Mon frère a enfin quitté mon école et il n'est pas question que je vous aide à le faire revenir. C'est qu'un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir. On est parti pour une super mission de shopping. Il faut que j'empêche cette voiture de se rendre jusqu'à Monsieur Young. Par quoi voulez-vous que je commence? Bon voilà, j'ai ramené les yaourts. J'espère que c'est du yaourt que t'as lancé. Nous voudrions travailler dans votre cirque. Le travail de saboteur est toujours à refaire, on dirait. Il n'est pas là. Alors on va l'attendre. Ces animaux seront bien plus heureux quand on les aura ramenés dans leur habitat naturel. Allez, venez. On va aller voir si Adam est pas dans une autre pièce. Non, vaut mieux l'attendre ici. Cette attente m'épuise. On devrait plutôt aller au centre commercial, non? Mais t'es folle? On est dans un des lieux les plus fascinants de l'univers. Regardez-moi ça, un chimpanzé avec un café. Et je parie que s'ils oublient de lui mettre du sucre, il fait la grimace. Et si on lui demande s'il aime le thé, il répond « Ah que non !» Je connais les singes capucins, mais pas les singes cappuccino. Le singe capucin? Un petit singe d'Amérique du Sud qui vit dans les arbres. C'est toujours vous qui sortez les meilleurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais enlever son pantalon près d'un générateur de champs de tachyon. Attends. Pardon, mais ceci est une zone à accès réservé. Seuls les employés et les bonhommes de neige sont autorisés. C'est justement pour ça qu'on est venu te voir. Cette blague vous était pas destinée. Elle était prévue pour Tater. C'est vrai? Ouais, et toi t'es arrivé et t'as tout gâché. En fait, c'est nous qui aurions dû démissionner et aller travailler pour la NASA. D'ailleurs, est-ce qu'ils embauchent? Ce que Derby veut dire, c'est que tu nous manques, Adam. Pas moi. Moi, je suis venue pour le shopping. Alors dans le fond, vous me respectez? Vous me considérez vraiment comme un professeur? Non. On te considère comme un ami. Il est temps de se faire un câlin d'ours. Ferme, mais étonnamment doux. Alors, est-ce que tu viens avec nous? Oui, on s'en va au nouveau centre commercial. Tu as raison. Et après ça, est-ce que tu reviens avec nous à l'école? Le collège Finnegan n'est plus le même sans toi. Eh bien, je veux dire, le bâtiment est toujours pareil. Et maintenant que j'y pense, même les gens n'ont pas vraiment changé. Votre tentative de vile flatterie est inutile parce que je suis très heureux ici. C'est vrai, je conduis d'importants travaux. On comprend très bien. Ça doit être formidable de travailler avec de la technologie de pointe. Ouais. C'est vrai que c'est formidable. Au diable la visite guidée! Essayons de trouver les couches que les astronautes portent lors des longues missions. Madame Byrne? Mais qu'est-ce que vous faites Eh ici? bien, je suis venue en Floride pour voir ma mère. Quoi? C'est votre mère? Quoi, vous croyez peut-être que c'est ma sœur?
Regardez-la, elle est vieille. Bon, nous allons aller au restaurant. Grand-mère nous attend pour le déjeuner. Tu sais, on est venu de très loin, alors montre-nous au moins où tu travailles. Où je travaille? Ouais, la navette spatiale. Ah oui, c'est vrai, la navette spatiale. D'accord. Attendez-moi dans le couloir. Super. Ouais, on va visiter une navette spatiale. Cette carte clé devrait marcher. Ouais, la photo est ressemblante. Moi, cet ours est enfin parti faire un tour. Il faut vite que je parte d'ici. Où sont passés mes rollers? Hein? Comment ont-ils pu se retrouver là-haut? Ah. Je sais pas par où il est parti. Et voilà le vaisseau spatial sur lequel je travaille. J'espère que vous avez apprécié, on y va. Attends. Fais-nous visiter cette boîte de conserve. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, non, laisse ça, ce sont des modèles très sophistiqués. De couches pour astronautes. Il faudrait vraiment sortir d'ici, là. La porte est verrouillée. Sers-toi de ta carte clé. Ouais. Ma carte clé. N'ayez aucune inquiétude, commandant, vous aurez une nouvelle carte clé. Et puis j'ai signalé la disparition de la vôtre et je l'ai fait désactiver. Non, une nouvelle photo ne sera pas nécessaire. Ça ne marche pas. Et alors? Toi, tu dois sûrement savoir comment contourner le système de sécurité. Ouais! C'est vrai, ici c'est toi qui commandes. Ce vaisseau, c'est ton bébé. D'accord. J'avais contourné le système. Séquence de lancement engagée. 29. 28. Il sait pas compter cet ordinateur. 25. Elle est très drôle, Adam. Tu t'es bien vengé de notre blague, alors éteins-le maintenant. 23. 22. Tu veux que je l'éteigne? C'est pas fou. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Tu sais comment éteindre ce truc, n'est-ce pas? Parce que tu transpires exactement comme quelqu'un qui sait pas comment l'éteindre. 7. 6. 5. 4. Waouh! Wow. C'est vrai que ces couches sont très absorbantes. 1. Décollage. Waouh! Il est si loin que ça, le centre commercial? Ivy, je t'en prie, enfile ces bottes magnétiques. Sans façon. Elles sont très laides et les couleurs jurent avec ma tenue. C'est une très jolie tenue. Donne-moi vite les bottes. Tiens, le voyant est allumé. Non, il est éteint. Oh, il s'est rallumé. Excusez-moi, il s'est encore éteint. Oh, regardez ça. Oui, il clignote. Waouh. Vous, à la NASA, vous avez des mots pour tout. Clignote. Voyons voir ce que c'est.
Non, Derby, je t'ai dit de ne toucher à rien. Communication entrante. Oui, allô? Sang, qu'est-ce que tu fais là-haut, espèce d'idiot? Tiens, c'est pour toi. Allô? Oh, salut! Tu vas bien? Quel temps agréable, nous avons juste un tantinet venteux. Est-ce qu'il y a du vent là où tu es? Non? Je me demande si c'est parce qu'en fait tu es dans l'espace! Ah, vous avez remarqué? Oui. Non, je ne vais pas lui demander s'il a pris ta carte clé, car je crois qu'il y a des questions plus urgentes. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour t'ouvrir la salle de sport! Bon, ramène cette navette tout de suite. Mais on n'est pas encore arrivé au centre commercial. Tu n'as qu'à activer le mode de retour automatique. Tout ce que tu as à faire, c'est d'activer... Je parierais qu'il allait dire d'éviter cet astéroïde. J'ai un panier de pique-nique. Et regarde-moi la taille de ce pot de miel. Il ne reste pas grand-chose. Flûte alors. Tu peux nous expliquer? On a sûrement dérivé vers une ceinture d'astéroïdes. Tu as bien dit ceinture? Ça y est, on est au centre commercial? Est-ce que tu vas arrêter avec ton maudit centre commercial? On est perdu dans l'espace, sans aucun moyen de contacter la Terre ou d'y retourner. Écoute, je suis obligée d'admettre que mon petit frère est un vrai génie. C'est pratiquement lui qui dirige l'équipe de crâne d'œuf qui a construit ce truc. Il va nous conduire au centre commercial. Oui, et ensuite à la maison. Alors écoutez, en réalité, je n'ai aucune idée de la façon dont fonctionne cette navette. Je dirais même que c'est la première fois que je la vois. Ah ouais, je m'en serais jamais douté. Même si tu nous as lancés sur orbite accidentellement et que tu ignores que le bouton marqué comme c'est pour communication et qu'ensuite on a été frappé par un astéroïde. En plus, ta photo, c'est un chimpanzé. C'est vrai tout ce qu'elle dit? Eh oui. Tout ce que je sais faire, c'est aller chercher le café. Ouh, je voudrais un décaféiné alors. Cette machine est différente de celle dont je me sers d'habitude. Elle n'indique pas le nombre de cuillerées. Non, mais je suis vraiment un raté. Oh, j'ai trop mangé. Je doute fort que ta grotte dispose de toilettes. Ah, c'est comme ça que vous faites? Vous allez dans les bois? C'est vrai que vous n'avez pas à vous déculotter. Bon, et d'ailleurs, je voudrais que tu restes ici. Je ne voudrais surtout pas que tu penses que je suis un ours mal élevé. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a été un bel échange. Ensuite, il s'est mis à pleurer, ce qui était assez insupportable. Ensuite, ses larmes se sont mises à flotter devant ses yeux et ça, c'était très rigolo. Et la navette, il va la réparer, oui ou non? Non, il dit qu'il ne sait pas comment. On dirait bien qu'il va falloir rentrer par nous-mêmes. De l'énergie, c'est la première chose dont on a besoin. Et vu qu'on est dans l'espace, il n'y a aucun obstacle entre nous et le soleil. Si on installait une cellule photovoltaïque, on pourrait convertir les photons en électrons et produire de l'énergie solaire. D'accord. Et selon la première loi du mouvement de Newton, un objet en mouvement reste en mouvement, c'est ça? Alors on aurait seulement besoin d'une propulsion minime pour nous faire bouger. Tu as raison. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se servir de la pression négative pour laisser sortir un peu d'air de la cabine. Car la loi de Boyle dit que... La loi de Boyle? Où est-ce que vous avez appris toutes ces notions scientifiques? Dans votre classe? Ouais, c'est vrai? Vous voulez dire que pendant que j'enseignais, vous étiez vraiment attentif? J'ai réussi à vous inculquer du savoir? Oui, bien sûr. Vous êtes un vrai génie, espèce d'imbécile.
Ouais, les sciences n'ont aucun secret pour toi. Y compris comment réparer ce vaisseau spatial. Eh bien, il est possible que l'astéroïde ait atteint un coupleur électrique. Et si je parviens à contourner le circuit endommagé, je serai capable de rediriger le courant vers le système auxiliaire. Est-ce que ça veut dire que tu es capable de le réparer? J'en ai bien l'impression. Un seul problème. Il faut que j'aille dehors pour y arriver. Comment ça, c'est un problème? Tu n'as qu'à sortir, c'est tout. Et voilà, on y est. Tu n'as pas peur, j'espère? Moi, si j'ai peur de m'aventurer seul dans la froide et vide intensité de l'espace, bien sûr que non. Eh bien, je te trouve très courageux. Bonne chance. Oh, la prochaine fois, pense à mettre le casque après qu'elle t'ait embrassé. Oh, j'avais raison. 1 ou 2 circuits grillés, ce sera pas grand-chose. Ces passes-là vont faire l'affaire. Oh, c'est pas facile à tenir avec ces gants-là. Elles sont parties, c'est dingue. Vous appelez à l'appel. Dans l'espace, personne ne nous entend crier. Donc, mais d'où est-ce que vous venez? Du Vietnam? Je croyais que vous le saviez. On dirait que vous avez besoin d'aide. Ah oui. Est-ce que vous auriez par hasard des pinces? Oh oui, j'en ai plein, avec plat ou des pinces demi-rondes. Demi-rondes? Oh, désolé, j'ai seulement avec plat. Ouais, bon, d'accord. Je vais me débrouiller avec celle-là, merci. Mais ce sont ces pinces demi-rondes. Oh, on m'a vendu les mauvaises pinces. Heureusement, j'ai gardé la facture. Oh, maladroit de tongs! Moi, appelez-moi! Ah! Ouais! On a réussi! Tenez, vos... Enfin... Ma carte clé! Mon sandwich spatial! Hé, l'ours, tu dors? Tant mieux, c'est le moment ou jamais. Gentil de l'ours, doucement. Je savais que j'aurais dû louer le costume d'ours mâle. Oui, celui-là mettait tellement ma silhouette en valeur. Regardez-moi comme je suis beau. Ok. Ah, attends, je vais enfiler quelque chose de plus confortable, hein? Hey. De la lingerie coquine. Je reviens tout de suite. Toi, pendant ce temps-là, va te brosser les dents, hein? Ok, tous les systèmes semblent bien fonctionner. Ça, tu l'as dit. Le décaféiné que tu m'as servi est délicieux. Tiens, ça clignote. On dirait que les communications ont été rétablies. Ici Copernicus. Te voilà. Dis donc, tu m'as raccroché au nez? Non, non, j'ai eu un léger accident. J'espère que tu portais tes couches d'astronaute. J'ai eu un léger accrochage avec un astéroïde. Quoi? Tu as cabossé mon bébé? C'est 3 fois rien, je l'ai réparé, tout fonctionne et on va bientôt descendre sur Terre. Dégage de là. Tu es trop jeune pour conduire, petit frère. Direction le centre commercial.
dire, les amis, ça fait du bien de revenir sur Terre. On dirait qu'on n'est jamais parti. Des humains qui parlent? Comme c'est étrange. On fait toujours ce coup-là aux astronautes qui reviennent de l'espace. Je démissionne. Parce qu'on t'a fait une blague? Oh, le pauvre petit qui ne supporte pas les blagues. Ce n'est pas à cause de la blague. Est-ce que c'est de servir le café alors? Parce que tu ne le serviras plus désormais. Tu as réparé une navette dans l'espace. C'est un truc de malade. Red Boom nous servira le café. Ou on ira se servir tout seul. Je suis pas fait pour ce job. Je suis fait pour enseigner. Je retourne de ce pas au collège Finnegan. Retrouver mes amis. Adam a des amis à Finnegan. Ce serait étonnant. Ouais, on l'a jamais vu fréquenter personne d'autre que nous. Je ne sais même pas s'il a un ami imaginaire. Ouais, bah moi je retourne là-bas quand même. Saviez-vous que personne ne veut prendre d'eau sur autostoppeur? Par contre, j'ai réussi à m'échapper et je ne vois plus la vie comme avant. Chaque journée est un cadeau. Bonjour, monsieur Tater. Je suis de retour. À l'exception d'aujourd'hui. Et nous avons une autre surprise pour vous. Mais où est-ce que je suis? Quoi?